Entraîne ce que tu n'utilises pas dans ton sport. Réflexion. Le corps s'adapte aux contraintes imposées jusqu'à une certaine limite. Tu perds ce que tu n'utilises pas et tu dégrades ce que tu utilises trop. Si on s'entraîne sur les mêmes exigences que ce que requiert notre sport, on peut soit sursolliciter ses qualités intrinsèques au sport en question, soit on en délaisse d'autres. Dans les deux cas, les qualités concernées peuvent être affaiblies. Un sport comme le volley nécessitant beaucoup de sauts, ne signifie pas que le volleyeur doit faire de la pliométrie à répétition dans sa prépa physique. Un nageur en chargeant à outrance ses épaules, un lanceur de baseball un tas des rotations de colonne au medicine ball. Cela apporterait sans doute de faibles résultats pour une prise de risque accrue en doublant le stimulus. Pourquoi devrait-il faire un travail supplémentaire similaire à leur pratique alors qu'il travaille ses qualités de manière ultra spécifique? On ne ferait qu'une réplique peu transférable dans nos préparations. Les marges de progression semblent alors limitées. Mais alors, de quoi les athlètes ont-ils vraiment besoin? Que peuvent-ils travailler pour développer des qualités qui ne sont pas inhérentes à leur pratique? Sur quel aspect ont-ils une marge de progression pertinente? Ces questions semblent importantes à se poser. Face à ces interrogations, il semble pertinent de prendre en compte des stimulations de qualité physique générale des athlètes. La surspécialisation n'entraîne pas un déséquilibre harmonieux pour notre système. La préparation physique d'un powerlifter ou haltérophile n'implique pas exclusivement un travail de force supplémentaire. Elle peut également impliquer du conditioning et de la mobilité. Alors, pourquoi faire de l'intermittent à un footballeur en saison par ex? Par ailleurs, l'entraînement ne signifie pas seulement d'entraîner les muscles et les patterns spécifiques de ton sport, surtout s'ils le sont déjà suffisamment. L'objectif peut être d'engendrer des cascades biochimiques, nerveuses ou une réponse hormonale générale du corps, et cela passe par la stimulation d'un ensemble de structures pouvant être non spécifiques. Ainsi, on ne cherche plus à imiter la pratique mais à l'optimiser avec un corps sain, athlétique et équilibré. La spécificité à tout prix de la pratique n'est sans doute pas le meilleur chemin à prendre, surtout à haut niveau. Cela vaut pour certains sports, plus que pour d'autres mais ça peut faire la différence. Télécharge mon e-book gratuit sur la mobilité en cliquant sur le lien dans ma bio. Plus d'informations en DM.